Deuxièmement, combustion du fer. Commençons par analyser le schéma de l'expérience qui est proposé. On place sur le plateau d'une balance de la laine d'acier. Cette laine d'acier est mise directement en contact avec les deux bornes d'une pile. Comme les deux bornes de la pile sont reliées par un conducteur, un court-circuit a lieu. Un courant intense circule entre les deux bornes et ce courant est susceptible d'élever la température de la laine et de déclencher la combustion du fer. À la fin de la transformation chimique, eh bien, les fils deviennent ternes. C'est justement le signe qu'une transformation chimique a eu lieu. On nous dit que de l'oxyde de fer s'est formé. On nous donne dans le texte la formule de l'oxyde de fer, Fe3O4. Première question, écrire l'équation de la réaction de combustion. Donc il faut bien voir qu'ici les deux réactifs sont le fer contenu dans la laine d'acier et le dioxygène présent dans l'air qui est le comburant de cette réaction de combustion. Le produit de la combustion du fer est donné, c'est l'oxyde de fer de formule Fe3O4. Dernière étape de l'écriture de l'équation de la réaction, il s'agit d'équilibrer cette équation en trouvant les bons nombres stoichiométriques à placer devant les symboles des espèces chimiques. On sait qu'au cours d'une réaction chimique, les éléments se conservent. Ici, dans les produits, on voit 3 fois l'élément fer. On doit avoir donc 3 fois l'élément fer dans les réactifs. On va mettre un 3 devant Fe. Pour l'oxygène, on en a 4 dans l'oxyde de fer. Et donc, on prendra 2 molécules de dioxygène. 2 fois 2, 4. Question suivante. Dans un ouvrage de chimie, on peut lire cette affirmation. Au cours d'une transformation chimique, la masse se conserve. Attention, dire que la masse se conserve au cours d'une transformation chimique, c'est en fait dire que la masse des réactifs consommés est strictement égale à la masse des produits formés. Alors, est-ce que l'expérience qui est présentée contredit cette affirmation? Non, bien entendu. On voit bien que la balance ne note pas la même masse à la fin de la transformation chimique et au début. Il y a eu une augmentation globale de la masse. Mais il faut comprendre que tous les réactifs n'étaient pas pesés initialement. Le dioxygène de l'air qui a réagi n'était pas pesé. Et c'est pourquoi, à la fin de la transformation chimique, on voit cette augmentation de masse.